J'inviterai Alan Côté, notre directeur général et artistique, à venir vous parler de la programmation du 34e Festival en chansons de Petite-Vallée. Alan. Hey, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Hey, merci d'être là. C'est le fun. D'abord, premièrement, d'être là pour l'Origine, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et puis, nous autres aussi. Et puis, on est très contents. Puis, on est plus que contents, on est choyés d'avoir ce spectacle-là en ce temps-là de l'année. Et puis, juste avant le spectacle, on a eu un spectacle extraordinaire de lumière. Vous avez vu ce qui se passait sur la mer tantôt, les nuages, la lumière, la gang, on mangeait cheminement à côté, puis ça sortait, ça rentrait, ça capotait, mais enfin, quand même. Oui, donc, 34e année du Festival en chansons de Petite-Vallée. Donc, vous ne ferez pas de saut parce que vous avez tout vu sur les tables la programmation, mais elle va quand même vous donner les grandes lignes de comment on a monté cette programmation-là. Donc, ça évolue, on continue de faire en sorte que ce festival-là donc progresse et puis s'inscrive dans toute la chaîne des grands festivals qu'il y a au Québec. Donc, on fait tout notre possible pour garder notre place là, puis de faire parler de nous autres et tout ça. Et puis, Dieu sait que c'est compliqué. Et puis, je en profite parce que c'est Marc-Antoine qui vous a parlé en premier. Et puis, Marc-Antoine, c'est notre gars qui s'occupe du web, des communications. Et puis, dernièrement, on a eu une étude qui a été faite sur les festivals au Québec. Et puis, au niveau, entre autres, de Facebook, parmi les festivals de chansons, on figure dans les premiers. Et ça, merci, Marc-Antoine. C'est ça, quand on est loin des centres, ben, c'est nous autres qui vont dans les centres des ordinateurs. Mais le festival, bien sûr, commence avec la petite école, avec les trois accords magnifiques. J'ai vu le show la semaine passée à Montréal, et puis je vous dis, leur show, c'est... Il faut être baveux, comme ils sont, jeunes, et puis avoir autant de succès sur les ondes radio, autant de chansons connues pour réussir à faire un show comme ils le font là. Ils ont une manière de faire leur spectacle. Je n'en dis pas plus, venez le voir, c'est complètement capoté. Ça part, tu fais comme, ils t'offront pas de même, mais ils t'offrent de même, puis ça, c'est une ballonne extraordinaire. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'avoir un passeur qui est un groupe, d'abord. Et puis parce que dès l'année prochaine, on va être en même temps que le Festival de Tadoussac. Et c'est pour ça qu'on a concentré tout l'accueil du passeur, donc les spectacles autour des artistes passeurs, la première fin de semaine. Donc, autour des trois accords. Donc, il y a le spectacle de la petite école. Record cette année de 430 jeunes. On espère en perdre quelques-uns, ça va être trop. Le spectacle des trois accords et un hommage aux trois accords avec des Gaspésiens et puis des artistes connus, bien sûr. Donc, ça promet, c'est la première fin de semaine. On a une journée tout de suite après la petite école, on a un cadeau pour les fans de ce groupe qui viennent de Chapais, ce duo des deux frères qui font vraiment succès partout dans les radios. Donc, ils vont être ici après la petite école. Le lendemain, c'est la journée des grandes gueules. On a Émile Bilodeau qui était chansonneur l'année passée. Et il va y avoir les chansonneurs qu'on va voir en première partie d'Émile. Et puis, Émile, c'est un hybride entre Dédé d'écologue, Plume et mon oncle Serge. Dédé, on ne pourra pas l'inviter, mais Plume va être là, puis mon oncle Serge après. Donc, on va avoir une journée des grandes gueules comme ça. Après ça, le lendemain, on a le spectacle des trois accords le soir, mais dans l'après-midi, on a la bronze, et puis la bronze, c'est celle qui a repris une chanson de Stromae en arabe et qui a fait un gros succès sur le net. Et puis on a Maritza, qui avait fait Star Academy, qui est venue au festival aussi il y a quelques années. Et puis après, le soir, en fin de soirée, on a Dumas, qui va être ici en band pour nous faire danser, souligner. On a, après ça, Chloé Sainte-Marie l'après-midi. Le soir, on a l'hommage aux trois accords. Et après, on a un groupe de Québec qui s'appelle les Ratons Lovers, qui est une espèce de Beatles de Québec, qui chante en français. C'est super trippant. Donc, on a vraiment les fins de soirée ici. Ça va être tout le temps dansant. Et puis après, on a notre journée folklorique où on va avoir dans l'après-midi les poules à Colin. Colin, c'est un gars, il s'appelle comme ça. Les poules, mais c'est les 4 filles qui jouent avec. Et puis c'est toutes des fils et des filles de grands folkloristes du Québec.
Et le soir, on a Yves Lambert avec SoCal pour son projet particulier de musique folklorique. Donc, je ne sais pas pour combien d'années, Yves Lambert, ça doit faire 150 ans minimum. 30 ans? 40 ans, Marc-Antoine, merci beaucoup. Oui, il est là, puis il niaise pas. Il écrit à mesure ce que je dis. Donc, Yves Lambert, ça va être vraiment. Puis on va avoir une soirée de danse après, traditionnelle, avec Carly, avec Yael Azoulay. Donc, un beau petit nom pour faire la danse traditionnelle québécoise, mais un cute au bout, puis assez comment ça se passe dès cette carrée. On a une journée autochtone avec Florent Volant et Shawit. Shawit, c'est un gars de Maliotenam qui fait du reggae en Innu. Ça swing, c'est le fun. Et puis, les deux spectacles, les deux artistes vont collaborer à un et l'autre. On a une journée, je dirais, pan-canadienne, avec un grand auteur-compositeur-interprète, celui qui a écrit Cap enragé pour Zachary. C'est un gars qui s'appelle Denis Richard, un survivant du cancer qui est un gars extraordinaire, qui a joué beaucoup plus au théâtre après. Après, il a gagné Grammy, ce gars-là, il a écrit avec Zachary. Puis après ça, il a fait beaucoup de théâtre, de la musique de théâtre. Puis il a vécu à Moncton, il a choisi de vivre là-bas plutôt que s'exiler pour faire sa carrière. Et puis il va être là l'après-midi. Puis le soir, on a Pandaléon. Pandaléon, c'est comme les petits, en fait, très influencés de Carquois, qui sont des Franco-Ontariens, qui ont fait un disque magnifique dans leur école primaire, qui n'existe plus. Ils ont eu la permission de la commission scolaire d'aller s'installer dans l'école primaire et ils ont joué sur toute l'école, chez les calorifères, des toilettes, et ça fait un disque savoureux. Et puis c'est un groupe super à découvrir. Ça sera pas long, il me reste 3 jours. On a une journée électronique avec Philémon Simon, qui est un ancien gagnant du festival dans le temps qu'on était à Grande-Vallée du concours, puis ça fait longtemps. Puis il avait 18 ans à l'époque, le petit Chris. Et puis il a fait une carrière en dents de scie, mais tout le temps progressive. Et puis il a vraiment un très beau projet, Philémon. C'est vraiment beau ce qu'il fait maintenant. Et puis il y a le soir Ariane Moffat en double plateau avec Corias, donc un féministe rappeur, et Ariane qui va être là. Et puis, les 2 dernières journées, on a Guillaume Beauregard dans l'après-midi. Et puis tout ça, je n'ai pas dit, mais il y a les chansonneurs, ils font souvent les premières parties ici et là, des artistes. Et puis, Guillaume, entre autres, il va avoir les paroliers compositeurs avec lui. Et le soir, on a Pierre Flynn avec les chansonneurs. Et cette année, le band du festival, c'est le band de Pierre Flynn. Donc, avec Tibas et toute l'équipe de Pierre Flynn. Ça va être une belle soirée. Et puis, la dernière journée, on a Tire le Coyote en après-midi. Et le soir, un gros show country, l'Open Country, avec Isabelle Boulay, Marc Hervieux, Bruno Pelletier, Jean-François Gros, Marie-Ève Janvier. Et puis, les fins de soirée seront des chansons des Beatles, où on va pouvoir danser. Donc, il va y avoir entre autres la remise des prix là-dedans, tout ça. Avec les Ringo. Les Ringo, c'est Marc Derry, c'est André Papa-Nicolaou à la guitare, c'est Chartrain, le frère de celui qui joue avec Louis-Jean ce soir. Son nom, lui c'est Guillaume, l'autre c'est, en tout cas, Marc Chartrain, qui est au drum. Et puis, il y a Éric Goulet à la guitare. Donc, ça va être 2 soirées qui en promettent beaucoup. Ce soir, on vous annonce seulement les spectacles, les journées. On va vous donner plus de détails. La billetterie va être ouverte à partir du 26 avril. D'ici là, on espère que nos négociations vont être finies parce dans nos cahiers est toujours le projet avec l'Église de Clodridum. Et cette année, donc, c'est 7 spectacles qui sont prévus là-bas. On souhaite vous amener le lieu dans on a un projet pour que le lieu soit meilleur, plus intéressant. Puis je pense que ce lieu-là, pour notre communauté, pour nos communautés, ce lieu-là, c'est une promesse d'avenir. Si vous avez un message à passer au monde autour de vous autres, qui arrête de nous enlever des bâtons dans les roues, parce qu'on y croit beaucoup, et c'est même, je vous dirais, la survie du festival. On a regardé plein de plans, c'est le meilleur plan. Ça fait que, passez ça autour de votre monde, là. On a besoin de cette église-là, et cette église-là a besoin de nous autres, parce que ceux qui ne veulent pas, dans 20 ans, peut-être qu'ils voteront plus. Merci, bonsoir.